fonctions corporelles, les glandes endocrines sont destinées aux situations d'urgence et non à un usage normal. Vous tirez votre énergie des graisses, des protéines et des glucides. Mais en cas d'urgence, les glandes endocrines entrent en activité. Les hormones qu'elles produisent sont déversées directement dans la circulation sanguine et ensuite le sang les distribue. C'est pourquoi avec l'adrénaline, vous pouvez ressentir beaucoup d'actions ou beaucoup d'émotions, de la colère ou de la joie, du ravissement, de la dépression maniaque, tout ce que vous voulez. Vous pouvez en faire l'expérience si vous avez ces hormones en circulation, selon l'état de votre corps. Donc ces glandes sont là pour délivrer des hormones pour différentes activités physiques. Les glandes surrénales sont généralement impliquées dans l'activité musculaire. La thyroïde sert habituellement à maintenir le cœur et les poumons en fonctionnement. Votre cœur et vos poumons fonctionnent tout le temps, que vous dormiez ou non. L'hypophyse est impliquée dans le maintien du système nerveux en fonctionnement constant, que vous dormiez ou non. La glande pinéale, tout le monde dit que c'est le siège de la conscience. Mais je ne connais personne suffisamment conscient pour me dire si c'est vrai ou non. Et je ne suis pas encore suffisamment conscient pour le savoir. Peut-être qu'un jour je le serai. La rate, je n'ai pas parlé de la rate. La rate, tout comme la vésicule biliaire, est une réserve de sang. La rate ne fabrique pas de sang. Le sang est produit dans la moelle osseuse. La division cellulaire des globules rouges et blancs et leur croissance jusqu'à maturité se déroule dans la moelle osseuse. Une fois qu'ils sont matures, les globules rouges et blancs sont libérés dans la circulation sanguine. La rate est une réserve de globules rouges. Disons que vous avez un accident. Vous vous balanciez d'arbre en arbre et une branche vous a coupé la gorge, provoquant une hémorragie terrible. Vous avez environ un demi-litre de sang en réserve pour éviter de devenir faible, fatigué ou anémique suite à une seule hémorragie. Ou alors, il se peut que vous ayez très froid. Alors les reins commencent à éliminer l'excès d'eau pour épaissir le sang. Et la rate libère beaucoup de globules rouges dans la circulation sanguine pour l'épaissir afin de rester chaud. Elle peut aussi retirer des globules rouges si vous avez trop chaud pour refroidir le corps. Ensuite, les reins arrêteront de filtrer l'eau pour permettre à plus d'eau de rester dans le corps, afin de fluidifier le sang et de maintenir une température plus fraîche. Donc toutes ces choses sont très simples. Mais quand vous êtes intoxiqué, elles commencent à faire des choses qu'elles ne devraient pas normalement faire. Elles doivent travailler beaucoup plus dur et accomplir des tâches pour lesquelles elles n'ont pas été conçues. Lorsque vous nettoyez le corps, et que le nettoyage est un gros problème, la détoxification, les poisons dans le corps causent des dommages. Comment éliminez-vous les déchets? On a parlé du système lymphatique, mais le système lymphatique ne le fait pas par magie. Il y a des bactéries, des virus, des champignons. Il y a toutes sortes de microbes qui participent à cela. C'est comme les intestins qui sont l'environnement pour la digestion, mais toutes les bactéries, toutes les villosités, toutes les sécrétions, tout cela fonctionne pour digérer les aliments. Les parasites y sont là pour vous aider à digérer les aliments. Ils ne sont pas là pour vous dévorer ou vous tuer. Ils aident le système digestif de chaque animal. Et cela peut être prouvé si vous consultez Joel Weinstock, le docteur Joel Weinstock, qui est gastro-entérologue à l'université de l'Iowa. Il y a plus de 20 ans, il a commencé à remarquer, vous savez, il venait d'un milieu agricole, et il a remarqué que les porcs du département agricole de son université étaient très malades. Ils étaient trop propres, a-t-il supposé, parce qu'ils n'avaient pas de trichinose. Ils n'avaient rien de ce qui était naturel pour les porcs, qui se vautraient dans la boue avec toutes leurs bactéries et parasites. Et tous ces animaux étaient heureux. Alors il a pris un peu de trichinose de ces animaux de ferme et l'a introduite dans les intestins de ces porcs trop propres. Ils sont redevenus heureux et en bonne santé.
Il a donc obtenu un permis de la FDA pour essayer cela avec 6 personnes, 6 humains. Et ces humains devaient avoir été sous traitement médical pendant au moins 10 ans, jusqu'à 32 ans. Il a choisi 6 personnes qui souffraient du syndrome de l'intestin inflammatoire depuis 10 à 32 ans. Si quelqu'un connaît le syndrome de l'intestin inflammatoire, c'est presque tout ce que vous mangez et buvez qui cause une allergie. Cela peut provoquer des vomissements, des diarrhées ou de graves nausées, des maux de tête fréquents, des crampes intestinales fréquentes. Presque tout le temps, peu importe ce que vous mangez ou buvez, même de l'eau. Donc la FDA dit que vous devez être traité par la profession médicale pendant 10 ans avant d'être autorisé à essayer autre chose. Maintenant, si ça n'est pas un tas de bêtises, je ne sais pas ce que c'est. Oh, eh bien, vous devez souffrir avec notre système, même s'il ne fonctionne pas pendant 10 ans. Puis vous pouvez aller essayer autre chose. Ce n'est pas bon. Mais il a donné la trichinose à 6 personnes. Et on nous dit que la trichinose, c'est la pire chose que vous puissiez avoir, cela vous tue, détruit vos intestins, vous tue. 5 des 6 personnes en une semaine étaient complètement sans symptômes. Des personnes qui avaient souffert pendant 32 ans étaient sans symptômes en 6 jours. Une personne n'a pas réagi, il n'a eu aucun effet secondaire, aucun problème avec la trichinose. Mais tous les 5 autres allaient bien. Et devinez quoi? Ils étaient de retour 6 mois plus tard pour en redemander parce qu'ils avaient recommencé à avoir des symptômes. Ils avaient gardé leurs anciennes habitudes alimentaires sans les modifier, continuant à faire ce qu'ils avaient toujours fait, à manger les mêmes mauvaises choses. Du coup, les symptômes sont réapparus. Alors, si vous allez à l'université de l'Iowa, je ne pense pas que ce soit disponible directement sur leur site, mais il y a un groupe de médecins qui les cultive maintenant, et vous pouvez en acheter sur Internet. Vous pouvez avoir votre propre petite réserve, vos propres petits compagnons pour vos intestins. Alors, que font les parasites? Les parasites intestinaux, comme ceux-ci, mangent une partie de la viande pour la prédigérer, car vous n'êtes pas en assez bonne santé pour le faire vous-même. Cela remonte à l'époque des hommes des cavernes qui ne consommaient pas de viande aussi fréquemment qu'ils en avaient non besoin, ni aussi souvent que nous le faisons 3 fois par jour. Peut-être en mangeaient-ils un jour sur 2 ou tous les 3 ou 4 jours. Quand ils finissaient par consommer de la viande, ils en mangeaient tellement qu'ils se gavaient. Ils avaient la vésicule biliaire pour gérer l'excès de graisse, mais pas assez d'acide chlorhydrique pour digérer toute cette viande. C'est là que les parasites interviennent. Les ténias, la trichinose, tous ces organismes vous aident à obtenir le meilleur de la nourriture. Il y a maintenant de nombreuses recherches à ce sujet. Vous pouvez les consulter en cherchant trichinose, État de l'Iowa, et vous trouverez beaucoup de résultats sur les recherches menées au cours des 12 dernières années. Vous trouverez probablement un lien où en acheter. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire. Moi, je recommande à mes clients de prendre un morceau d'intestin grêle de porc et d'en manger environ une demi-tasse. Et pour la plupart des gens, c'est suffisant. Une demi-tasse tous les 5 à 6 mois. Ensuite, la pollution dans leur corps est tellement forte qu'elle se déverse dans leurs intestins, empoisonnant toute la trichinose avec tous les déchets de notre environnement. À ce moment-là, il faut en élever de nouveaux ou en introduire d'autres dans votre organisme. Un exemple de cela, c'est le vaccin que j'ai reçu à 18 mois, qui m'a rendu autiste. Cela a également causé une constipation chronique à ce moment-là. Vous savez que le formaldéhyde peut faire ça s'il reste dans la paroi intestinale. Ce formaldéhyde s'est donc installé dans mes intestins et a détruit presque toutes les E. coli présentes. Mon cerveau et mon système nerveux ne se développaient plus normalement. Avec ça, le mercure et l'aluminium sont allés dans mon cerveau. Je le sais parce que je l'ai ressenti. J'ai commencé à avoir des maux de tête juste au centre, environ 6 heures après avoir reçu l'injection. Les gens disent « Tu te souviens de tout ça à 18 mois ?» J'ai répondu à ma mère que je me souvenais du jour de ma naissance. Elle m'a dit « Tu racontes des histoires. Encore. »
Eh bien, j'ai des histoires à raconter. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas vraies. Alors, je lui ai dit, « Maman, réfléchis à ça. » Quand je suis sorti, il y avait des stores vénitiens juste à gauche. Je regardais en arrière, vers le plafond, et le soleil se levait, passant directement à travers les stores vénitiens. Ah, elle est restée bouche bée, car c'est exactement ce qui s'est passé. Je me souviens de tout. J'avais peut-être des difficultés à communiquer, mais dans ma tête, j'étais parfaitement conscient de tout. Oui, je me souviens de tous ces vaccins. J'ai perdu un peu la notion du temps entre l'âge de 3 et 6 ans. Une partie de cette période a été floue après avoir reçu encore quelques vaccins, mais ensuite, j'ai retrouvé mes souvenirs. Bref, parlons des parasites. J'ai eu de la constipation depuis mes 18 mois jusqu'à il y a environ 3 ans, presque 2 ans et demi. Quand j'étais enfant, avant de passer à un régime cru, j'allais à la selle une fois tous les 3 à 5 jours. Quand ça sortait, c'était comme du granit, aussi gros que mon poing. Mon rectum était entouré de 5 cm de tissu cicatriciel quand j'ai eu 20 ans, totalement entouré de tissu cicatriciel. À chaque fois que j'allais à la selle, ça se fissurait et je saignais. Puis, je suis passé à un régime cru. J'ai commencé à aller à la selle tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais le premier passage de la journée, après une longue nuit de sommeil, et sans aller aux toilettes depuis environ 3 heures de l'après-midi, était encore difficile et volumineux. Je faisais des expériences en fermentant des aliments, des céréales et du lait fermenté, car quand on veut nettoyer quelque chose, les bactéries et les parasites peuvent vraiment être des alliés. Pourquoi? Parce qu'ils consomment des toxines à hauteur de 100 fois leur propre poids. Les parasites peuvent ingérer 100 fois leur poids en 24 heures et ne rejeter que 1 à 5% de déchets. C'est comme manger 45 kilos de nourriture par jour et n'avoir qu'une selle d'environ 500 grammes à 2 kilos le lendemain. C'est plutôt efficace, n'est-ce pas? Assez impressionnant. En plus, tous les excréments qu'ils produisent sont de la matière finement digérée. Elle n'est pas toxique, à moins qu'ils ne consomment quelque chose de toxique que nous avons mis dans notre corps. Cela nourrit le cerveau et le système nerveux de manière rapide et efficace. Si les parasites sont présents dans le corps comme des agents de nettoyage, absorbant les tissus morts et meurtris, ce n'est pas leur fonction habituelle, mais c'est ce qu'ils feront pour nous aider à purifier le système. J'ai donc décidé de favoriser la création de bactéries en fermentant tous les aliments que je consommais beaucoup. Quand j'étais enfant, je consommais énormément de lait, j'adorais le lait, j'en buvais entre 2 et 4 litres par jour, que ce soit avec des céréales ou autrement. Comme j'étais un grand amateur de céréales, même après avoir quitté la maison, il m'arrivait de consommer 2 boîtes de céréales par jour, uniquement accompagnées de lait. Et j'étais accro parce que j'étais diabétique. Je mettais 4 cuillères à soupe bien pleines de sucre dans mes Sugar Crisps. C'était vraiment grave. Je fermentais donc tout ce que je pouvais et je le consommais. Et je me suis rendu compte, attends une minute, les ténias vivent chez les personnes des pays du tiers-monde qui se nourrissent principalement de céréales et de grains. Peut-être que je peux enfin obtenir un parasite, parce que j'avais tenté de consommer des parasites sans succès. J'avais ingéré des parasites à gogo, mais à cause de la radiothérapie et de la chimiothérapie, chaque fois qu'un parasite commençait à manger quelque chose en moi, il était tué. J'ai donc dû utiliser d'autres moyens de purification, qui sont principalement des virus, et j'y reviendrai plus tard. Laissez-moi terminer avec les parasites. Je me suis donc forcé à obtenir des ténias, et effectivement, j'ai consommé tout ça. Je laissais ce lait fermenter avec de la poudre de micale, une herbe racine d'Amérique du Sud, qui réagit comme les céréales. J'ai donc fermenté mon lait avec cette poudre de micale. Quand j'ai débouché la bouteille,
Je suis allé sentir le lait pour voir à quel point il avait mûri. L'alcool brûlait littéralement mes sinus. Mes yeux sont devenus rouges et larmoyants. Et j'ai eu mal à la tête. C'est dire à quel point c'était fermenté. Alors, je me suis dit, d'accord, je vais le boire. Stupidement, j'ai bu 3 tasses. Je ne me suis pas dit, bon, commençons par une demi-tasse pour voir ce qui se passe. Non, j'ai pris 3 tasses. Et le lendemain, j'étais censé prendre un vol pour Hanoï. Donc me voilà dans l'avion avec des urticaires, de gigantesques plaques qui me démangent partout. Ça devenait fou. Dès que je suis descendu de l'avion à Hanoï, j'ai acheté des tomates que j'ai mises au réfrigérateur, ainsi que des concombres. J'avais pris du vinaigre avec moi, car je savais que j'allais avoir des urticaires très rapidement, après avoir bu tout ce truc fermenté. Donc j'étais là dans ma chambre d'hôtel, frottant des tranches de tomates froides sur ces plaques toutes les heures. Elles étaient partout, sur mes fesses, sur mon ventre, dans toute cette zone ici. Ces plaques étaient énormes, aussi grandes que ma main et dépassant de la peau. Et je refusais de les gratter. Je voulais voir ce qui sortait. Je ne voulais pas que mes propres ongles et autre chose y pénètrent. Je mettais donc des tranches de concombre et de tomates froides, me frottant avec, parce qu'à chaque heure, c'était de plus en plus insupportable. Parfois, je me plongeais dans un bain froid avec du vinaigre pour apaiser ma peau. Cela a duré 3 jours. Puis, tout à coup, j'ai remarqué dans les toilettes un petit vermisseau. Je me suis dit, je ne mange pas de vermicelle, j'ai un ténia. Alors, j'ai commencé à sauter de joie. Vous savez, ce petit vermisseau que je pouvais voir se mouvoir dans les toilettes. Si l'on les laisse tomber, ils sèchent comme un grain de riz en à peu près 5 heures. Ça ressemble à un petit morceau de riz. Vous avez ce long lien de ténia et, vous savez, les ténias peuvent devenir très longs. J'étais à Hanoï pendant environ 6 jours et j'ai eu une envie le 7e jour, le jour où je devais partir. Qui s'assoit pour manger un oignon comme une pomme? J'ai eu cette envie, alors je me suis assis et j'ai mangé la moitié d'un oignon comme une pomme. Environ 6 heures plus tard, j'ai eu la diarrhée. Je veux dire, ça sortait comme un jet. 15 mètres de ténia. Alors, je l'ai tiré des toilettes. Vous savez, ma chambre d'hôtel était en bois. Tout était magnifique pour presque rien. Environ $12 par jour. Je l'ai donc étalé sur le sol pour pouvoir le mesurer et voir combien il mesurait, parce qu'il rétrécit assez rapidement. Quand j'ai fini, ça faisait probablement environ 14 mètres. Je pense qu'il a rétréci d'environ 1 mètre en 5 minutes. Je pense qu'il mesurait environ 15 mètres. J'étais tout déprimé. J'avais enfin eu un parasite et voilà que je m'en débarrassais. Mais je n'ai jamais eu de constipation depuis ce jour-là. Jamais eu de constipation. Puis, environ 4 semaines plus tard, j'ai vu un autre segment. Je savais qu'il était encore vivant là-dedans. Il ou elle était toujours là, vous savez, parce qu'ils sont bisexuels. Donc je savais qu'il était toujours là. Puis, au bout de 3 mois, j'ai eu un mouvement intestinal. Environ 15 mètres sont sortis. Bien sûr, j'étais chez moi cette fois-là, et je l'ai étalé sur le sol pour le mesurer. Vous savez, ça faisait environ 15 mètres. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu pendant environ 2 ans. Je n'ai pas eu de constipation depuis ce jour-là. Pouvez-vous imaginer? Tout était bien proportionné. Je pouvais y aller sans aucun problème, pas de durcissement des selles, pas de léthargie. J'avais plus d'énergie, je me sentais mieux. Aller aux toilettes était un plaisir au lieu d'une expérience douloureuse, vous savez, et c'était une joie. Donc ici, vous savez, un parasite m'a aidé, ça a aidé ces personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable. Il faut considérer que les balivernes qui sortent de l'industrie pharmaceutique ont pour but de vendre des médicaments. Un diabétique, ils disent que vous serez diabétique pour toujours. Le père de la médecine moderne, Hippocrate, utilisait du lait cru pour guérir tous les cas de diabète. Il les mettait sur un régime exclusivement à base de lait cru. Le diabète pouvait être inversé en 6 à 10 semaines.
Dans chaque cas, même s'il s'agissait de diabète juvénile, ou un adolescent ou un enfant commençait à être malade, il était guéri en 6 à 10 semaines. L'industrie pharmaceutique encaisse $1 200 par mois. Vous leur donnez $1 200 par mois. C'est une belle somme. Et ils ne veulent pas la laisser partir. Ils ne veulent donc pas de cure pour quoi que ce soit, parce qu'ils aiment vendre leurs médicaments. Et c'est juste ce qu'ils recherchent sur le marché. Et ne pensez pas un instant qu'ils sont compatissants. Et si vous regardez, vous savez, vous avez entendu parler de l'industrie du tabac qui ajoute des substances à ses cigarettes pour rendre les gens plus accros. L'industrie pharmaceutique n'est pas mieux. Ils veulent vous rendre accro, ils veulent faire de l'argent. Pourquoi sont-ils si avares? Nous avons déjà parlé de ça. Que puis-je dire de mal? Que le cerveau ne fonctionne pas correctement, qu'il est mal nourri, qu'il est malade, qu'il est toxique. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles des gens pourraient faire cela à une autre personne. Qui peut le dire? J'étais une personne très en colère. Je veux dire, je pensais à beaucoup de choses nuisibles à l'égard des gens, mais je ne pense plus comme ça maintenant que je suis en meilleure santé. Je pense donc que presque tout cela est un processus de toxicité dans le corps qui dysfonctionne et de frustration au sein des cellules corporelles. Vous avez entre 67 et 80 trillions de cellules dans votre corps, et si vous les surchargez, si vous les rendez toxiques, vos petites esclaves vont être assez contrariées, pas très heureuses. Vous savez, si vous ne vous occupez pas d'elles, je suppose qu'elles ne se soucient pas d'être des esclaves, parce que ce sont nos cellules, mais prenons soin d'elles, traitons-les bien. Ensuite, nous avons les bactéries. Les bactéries peuvent consommer 50 fois leur poids en 24 heures et ne rejettent qu'environ 5% de déchets, ce qui reste très efficace. Les bactéries jouent un rôle crucial dans la digestion. L'Université de Toronto, en collaboration avec l'hôpital pour enfants de Toronto, utilise la vérotoxine, un sous-produit de E. coli, pour dissoudre des tumeurs cérébrales humaines en 2 à 5 jours, y compris les vaisseaux sanguins qui alimentent ces tumeurs. 2 à 5 jours pour des tumeurs cérébrales. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. E. coli se trouve dans les excréments. Mangez de la merde et vivez. C'est presque absurde de dire qu'on ne devrait pas en mourir, non ? J'ai eu de nombreux cas de personnes dont les cancers ne régresseraient pas. Elles ont commencé à manger un peu de bouse de bison provenant des intestins et avec un peu de flore intestinale avec, elles ont vu leur tumeur se réduire en quelques mois. De manière radicale. En deux mois et demi, elles ont observé une réduction significative. Mais pourquoi donc ils ne disent pas de consommer des excréments ? Tous les autres animaux se lèchent et se nettoient mutuellement chaque jour, excréments compris. Et pourquoi est-ce que E. coli serait si mauvais? Ça ne l'est pas. C'est une fiction. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un plan. Dow, Monsanto, Gulf and Western, ils vous conditionnent pour que vous vous méfiez de tout ce qui est naturel. Ils veulent que vous ayez peur des bactéries, des parasites, des insectes, de tout ce qui est naturel. Pourquoi? Pour que vous arrêtiez l'agriculture biologique et que vous cultiviez tout avec des produits chimiques. Et c'est prévu. C'est bien organisé. Qui est allié avec les médias dans l'industrie pharmaceutique? Les compagnies agricoles, le pétrole. Gulf and Western possèdent la majorité de Dow Agriculture. Ce sont des entreprises chimiques. Ce sont aujourd'hui des géants de l'agro-industrie. Et ils n'ont qu'un seul objectif, que tout soit cultivé de façon chimique. Ils fabriquent également des animaux clonés et obtiennent des brevets pour eux. Et devinez quoi? Ils disent qu'il y a des maladies de la vache folle, du cerf fou, de tout ce qui est naturel. Ils vont donc interdire tous les animaux naturels et seuls les animaux clonés seront autorisés.
Monsanto reçoit un pourcentage pour chaque litre de lait d'une vache dont ils détiennent le brevet. Ils vont tirer des bénéfices de tout. Et tout cela est très bien planifié. Vous pouvez en être sûr, parce que tout avance très vite. Ils s'apprêtent à interdire beaucoup de choses et ils vous ont rendu si paranoïaque vis-à-vis de la nature, des bactéries et de tout que la majorité des gens vont les laisser faire, tout comme les Allemands ont laissé les nazis prendre le contrôle de leur pays. Parce qu'on arrive, fera faire croire les gens. La propagande est là. Obtiendrez-vous un jour de la nourriture saine et sans produits chimiques? Pas à moins d'avoir votre propre terre et de cultiver vous-même. Je conseille à tout le monde, partout où je parle, de s'unir pour acheter des fermes. Même si vous ne cultivez pas vous-même, vous pouvez payer un fermier pour le faire, car vous n'aurez plus accès à quoi que ce soit ailleurs. Cela sera interdit. Je me bats dans chaque État et j'ai gagné jusqu'ici. Parce que j'ai monté des clubs avec le droit de choisir une alimentation saine. Nous créons des fermes et les personnes qui détiennent un bail sur le bétail et les animaux, c'est leur nourriture. Ils ne l'achètent pas, ni ne la vendent. Ils paient le fermier pour s'occuper de leurs vaches, de leur lait, de leurs œufs, de leur viande. Puis, ils les récupèrent. Ils le paient pour ce service. C'est ainsi que nous organisons cela. Le Michigan, l'Illinois, l'Ohio sont venus attaquer mes fermiers ces 6 derniers mois et j'ai gagné chaque procès. Et vous devez faire de même. Je peux m'occuper de beaucoup de gens, mais je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Il faut trouver des fermiers prêts à louer leurs troupeaux, leurs animaux avec vous, ou bien acquérir une terre et démarrer votre propre production. C'est ce que tout le monde devrait faire, car dans 2 ans, il n'y aura plus de nourriture biologique accessible. Il faut donc agir vite. Il faut commencer dès maintenant à réfléchir sérieusement à ce que vous allez faire pour vous nourrir.